Hello, I'm back. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être une vidéo sérieuse, très sérieuse. Là, on se met en mode entrepreneur. On a parlé des Miss, je vous ai montré différents types de maquillage à travers le joli Catalan Tour. Maintenant, on va parler entrepreneuriat. Et oui, je vais vous donner 9 conseils pour lancer sa marque. Action! Il est pas trop bien mon générique, sérieusement. J'ai vu d'ailleurs, on m'avait demandé qui m'avait fait l'instru. L'instru, c'est un beatmaker qui s'appelle S2Case qui a fait l'instru. Franchement, j'aime trop mon générique. Bref, c'est parti. On passe aux 9 conseils pour lancer sa marque. Évidemment, les conseils que je vais vous donner, ils sont propres à chacun. Moi, c'est les conseils que je vous donne parce que c'est ce qui m'a aidé. Et avec le recul, je sais ce qui est bien ou non. Et ce qu'il faut faire ou non. Mais peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi. C'est pas mon problème. Le premier conseil que je vous donne, c'est bien choisir votre marché. Le marché que vous allez choisir, il est important. Choisissez un marché qui vous plaît. C'est-à-dire, si vous décidez d'être sur le marché de la beauté, j'espère qu'il vous tient vraiment à cœur. Parce qu'il n'y a rien de pire de travailler dans un secteur qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, où vous n'êtes pas épanoui. Je ne veux pas dire passionné, mais en tout cas, vous éprouvez de l'intérêt pour ce marché-là. Est-ce que c'est un marché porteur ou non? Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution ou non? Par exemple, le marché de la beauté, c'est un marché énorme. Certes, il y a beaucoup de concurrence, mais aussi beaucoup d'argent à se faire sur le marché de la beauté. Ou par exemple, si vous choisissez le marché de l'immobilier, c'est un marché aussi très porteur. Il y a beaucoup d'opportunités. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est ayez des connaissances sur le produit que vous voulez lancer. Pourquoi? Je m'explique. Par exemple, moi, je me suis lancée sur le marché de la beauté, plus précisément sur le maquillage, sur la cosmétique. C'est un marché que je connais. Depuis mes 16 ans, je suis dans les Miss. Depuis les 16 ans, je connais le maquillage. Je connais les pigmentations, je connais les produits, je sais comment me maquiller, je sais comment me mettre en valeur, je sais comment mettre en valeur les traits d'une personne, etc. Donc, c'est un marché que je connais. Et par exemple, il y a un autre marché sur lequel j'ai pensé à aller, c'est le marché du vêtement, le marché du prêt-à-porter. Mais pour moi, demain, on se lance dans le prêt-à-porter, il faut connaître les tendances, il faut connaître les saisons, les couleurs en fonction des saisons. Il faut connaître beaucoup de choses. Par exemple, quand on se lance sur un marché, il faut quand même avoir des connaissances. Si tu ne les as pas, soit tu les acquiers, soit tu apprends, soit tu vas chercher un petit peu les informations, soit ne te lance pas dedans. Le vêtement, moi j'aurais bien aimé, parce que j'aime ça, mais j'ai pas assez de connaissances dans le vêtement. J'ai pas assez de connaissances sur les tendances. Je suis pas à la pointe des tendances non plus. Je sais un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait pas, mais je suis pas à la pointe des tendances. Il faut avoir aussi un petit peu un esprit un peu futuriste. C'est-à-dire avoir un ou deux coups d'avance sur ce qui va sortir, etc. Il faut vraiment être à la page, il faut vraiment être réactif. Donc par exemple, le vêtement, c'est un marché un peu plus compliqué selon moi. Chacun fait ce qu'il veut. Au niveau des saisons, etc., il faut s'adapter, les couleurs, nanani, nanana. Bref, c'est un marché très rapide. Et l'année dernière, je trouvais que ce qui était tendance, c'était les slim, les jeans slim très près du corps. Aujourd'hui, c'est les jeans pas de def, les moms, les boyfriends, etc. Donc, il faut vraiment être réactif et avoir beaucoup de connaissances. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, bien déterminer votre cible. Quelle clientèle vous ciblez? Est-ce que vous ciblez des femmes? Est-ce que vous ciblez des hommes? Est-ce que vous ciblez les deux? Est-ce que vous ciblez des jeunes? Est-ce que vous ciblez des 25-40 ans? Est-ce que vous ciblez des personnes âgées? Des personnes qui ont un gros pouvoir d'achat? C'est vraiment très important. Et dans votre cible, la cible va avec le prix. Automatiquement, c'est lié. Par exemple, si vous voulez proposer un produit haut de gamme, évidemment, la cible ne sera pas la même que si vous proposez un produit à prix bas de gamme, à prix moyen. Après, si vous décidez d'avoir un prix moyen, c'est-à-dire un prix très accessible, forcément, la cible sera différente que si vous mettez un prix beaucoup plus élevé. Par exemple, si vous décidez demain de lancer votre marque dans la maroquinerie, vous décidez de produire un sac à main à un prix à 4 000 €, par exemple, parce que vous avez des bonnes matières premières, c'est une super bonne qualité, c'est du Made in France, il y a vraiment du travail derrière, tout est fait main, etc. Forcément, votre cible, ça risque pas d'être des jeunes de 18-25 ans. C'est possible, mais majoritairement, ça ne sera pas votre cible. Votre cible, ce sera plutôt des femmes ou des hommes qui ont un plus gros pouvoir d'achat, statut cadre, etc.
Voilà ce que je veux dire. Donc, bien déterminer votre cible, votre clientèle, puisqu'elle va s'adapter avec le prix, etc. Quatrième conseil, écrivez votre projet. Écrivez tout. Une marque, on ne la lance pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous allez travailler dessus des mois et des mois, peut-être même des années. Sauf que par exemple, le premier mois, vous allez penser à certaines choses, vous allez avoir des idées qu'il faut noter. Et au fur et à mesure, votre projet il va mûrir. Donc forcément, vous aurez d'autres idées. Chaque jour, peut-être vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez avoir des nouvelles choses que vous souhaitez apporter à votre projet. Et il faut le noter déjà pour ne pas l'oublier, mais aussi parce que si vous notez, le fait d'écrire, ça peut vous donner des idées supplémentaires. Donc, vous n'oublierez pas vos idées. Et aussi, c'est important de bien poser, histoire d'être aussi bien organisé. Cinquième conseil, bien se renseigner sur la législation. Il faut bien se renseigner sur les lois, surtout en France. Il y a beaucoup de lois à respecter. Tout dépend du secteur, comme d'habitude. Mais sur la législation, les lois qu'il y a, les normes qu'il y a. Par exemple, moi, je suis sur le secteur du maquillage. Il y a des lois très importantes. Exemple, je me suis attaquée au marché de la cosmétique. Il est interdit en Europe de commercialiser des produits où la composition a été testée sur des animaux. Par exemple. Donc vraiment bien se renseigner, même sur son statut, le statut qu'on veut avoir. Aujourd'hui, moi j'ai le statut auto-entrepreneur, mais vous pouvez très bien avoir le statut d'une société, avoir une SAS, une IRL, une SASU. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez faire, mais bien se renseigner sur tout ce qui touche aux lois, aux normes, aux certifications, etc. Sixième conseil, adaptez votre produit à votre budget. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de commencer avec 10 000 euros, 20 000 euros de capital pour lancer votre marque. Pas du tout. Imaginons même si vous avez 500 euros. Vous débutez avec un budget de 500 euros et vous voulez aller sur le marché de la téléphonie, par exemple. Parce que vous trouvez que c'est un marché, un bon marché, un marché porteur où il y a beaucoup d'opportunités, etc. Vous voulez lancer votre marque de coque pour les téléphones. Avec un budget de 500 euros, après, tout va dépendre de là où vous allez vous faire fournir, etc. Si vous voulez une coque vraiment de qualité avec du cuir dessus, ou si vous voulez tout simplement une coque en silicone, ou tout simplement une coque en plastique, vraiment adaptez votre produit. Avec 500 euros, je doute que vous puissiez faire des coques fait main, made in France, déclinées en 7 coloris, par exemple. Je ne pense pas que vous aurez la possibilité. Mais par contre, si vous voulez rester dans le secteur des coques, vous pourrez peut-être faire des coques en silicone. Donc forcément, ça va vous coûter moins cher de faire ce type de coque-là. Mais comme vous avez un petit budget, vous pourrez plus en proposer. Vous pourrez avoir beaucoup plus de stock et beaucoup plus de couleurs, par exemple. Donc les clientes, elles ont plus de sélection. Je me demande si j'arrive bien à m'exprimer, j'arrive bien à me faire comprendre. Parce qu'un budget de 500 euros, c'est bien. Mais il faut pas uniquement penser à l'achat de votre marchandise. Il faut aussi penser à tout ce qu'il va avoir derrière, c'est-à-dire aux frais que vous allez avoir. Si vous importez, par exemple, si ça arrive sur le sol français, il y aura des taxes, donc il faut penser aux taxes. Il faut penser à votre budget communication. Il faut penser à votre budget lié, par exemple, à votre site web. Vous faites un site web, évidemment, ça va vous coûter de l'argent. Si vous le faites vous-même, tant mieux, mais sinon, vous pouvez faire appel à un webmaster. Moi, j'ai fait mon site moi-même, parce que flemme de payer quelqu'un alors que je pourrais le faire. Évidemment, il faudra qu'il y ait un petit emballage. Donc voilà, il y a beaucoup de frais après qui s'ajoutent. Par exemple, vous voulez lancer votre marque de produits capillaires, vous avez un budget de 500 euros. Vous voulez lancer votre gamme capillaire, votre shampoing, votre après-shampoing, votre masque, etc., etc. Il y aura forcément des formules à réaliser en laboratoire ou vous-même. Mais bon, il y aura le packaging à acheter, surtout si vous êtes sur plusieurs produits, du coup ça fait beaucoup plus de frais, donc ça va vous coûter beaucoup d'argent. Alors si vous avez un plus petit budget, et bah commencez seulement par exemple à vendre le shampoing, mais pas tout d'un coup. Et puis après, vous allez générer de l'argent, donc vous pourrez vendre le masque avec. Et après, vous aurez assez d'argent pour commercialiser un autre produit. Donc voilà, ça sert à rien de s'aventurer directement avec 1 milliard de produits. Commencez petit si vous avez un petit budget et au fur et à mesure que vous aurez beaucoup plus d'argent, vous pourrez grossir votre gamme. Voilà, donc adapter son produit à son budget. Septième conseil, prendre le temps de bien choisir son fournisseur. Alors soit vous décidez de créer vous-même par exemple votre produit, mais dans tous les cas, cette formule que vous aurez créée, il faudra la faire tester en laboratoire pour savoir si ça va ou non. Ou vous allez directement chercher des fournisseurs qui vont réaliser pour vous la formule, etc. et ensuite va vous la fournir.
Donc ça, c'est important. C'est bien important de choisir ses fournisseurs, qui soient en Italie, qui soient en Europe, qui soient en Asie, qui soient en Afrique. C'est très important de prendre le temps d'essayer les produits, de voir si ça vous convient ou non, si c'est ça que vous voulez commercialiser. Vraiment, c'est important. Voir si le fournisseur déjà, il est réactif. Moi, mes fournisseurs, ils sont très 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 réactifs. C'est-à-dire que demain, je suis en rupture de stock, je les appelle, j'ai mon produit très prochainement. Donc, si le fournisseur il est réactif, si le fournisseur comprend bien ce que vous voulez, demain, vous lancez un bon rouge à lèvres, ok, je veux un rouge à lèvres comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec ça comme formule, vegan, avec un packaging mat où il y a de la couleur comme ça qui ressort, mon logo, je le veux comme ça, enfin, qui comprennent bien. Et il ne faut pas hésiter à tester plusieurs fournisseurs, vraiment. Les fournisseurs, pour moi, c'est la chose la plus importante dans votre projet. Si vous avez des mauvais fournisseurs, c'est mort. Et avoir une bonne relation avec ses fournisseurs aussi, parce que vraiment la majorité repose sur vos fournisseurs. Donc c'est important d'avoir une bonne relation avec eux et de bien les choisir. 8e conseil, réfléchir à une stratégie de communication. Dès maintenant. Dès maintenant, il faut y réfléchir. Quand votre produit sera là, comment vous allez communiquer dessus? Ça, c'est quelque chose à réfléchir en amont. Donc est-ce que, évidemment, aujourd'hui, on est dans l'ère digitale, donc vous allez passer par les réseaux sociaux, évidemment. Donc, comment vous allez vouloir communiquer sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat? Est-ce que vous voulez faire appel à des influenceuses? Par exemple, sur Facebook, il y a Facebook Ads, à faire des publicités sponsorisées sur les réseaux sociaux, distribuer des flyers dans la rue pour faire connaître votre marque. Est-ce que vous voulez des affiches dans la rue pour faire connaître votre marque? On parle de votre marque à la radio. Dans ce cas-là, vous allez déjà contacter quelle radio, demander les prix, de combien ça vous coûterait, etc. Donc vraiment, dès à présent, réfléchir à la stratégie de communication. Sans communication, c'est mort. Moi, je vais vous donner mon exemple. Aujourd'hui, j'ai misé ma communication sur moi, mais ce n'est pas suffisant. Parce que j'ai la chance d'avoir quand même un bon réseau, d'être influente sur mes réseaux, notamment sur Instagram. Donc je communique beaucoup sur moi, mais c'est pas suffisant. On ne fait pas une marque qui repose uniquement sur une personne. C'est mort. Votre projet, il risque de couler. C'est-à-dire que moi, je vois bien, aujourd'hui, j'ai misé la com sur moi, Instagram à moi. Il suffit que je parte, par exemple, 1 semaine ou 2 semaines en vacances et que je communique pas sur Jolica, je vois la différence. Je dis pas qu'il y a une chute énorme de mes ventes, mais je vois quand je communique plus ou non. Donc, il faut vraiment pas mettre ses œufs dans le même panier, comme on dit. Vraiment, la communication, il faut qu'elle soit partout. Il ne faut pas que ce soit une personne, il faut que ce soit plusieurs. Donc là, moi, je contacte des influenceuses. En tout cas, je vous donne ma stratégie à moi. Je contacte des influenceuses pour qu'elles testent mes produits, pour qu'elles fassent un retour sur mes produits. Je me suis mise aussi à Facebook Ads. Je travaille avec une société de marketing qui va commencer à faire des publicités sur Facebook Ads. Donc voilà, bien réfléchir dès à présent à une stratégie de communication et de marketing. Ça va avec. 9e conseil, ne pas hésiter à en parler à son entourage. Vraiment. Alors je sais, il y en a, elles croient au mauvais œil, etc. Mais honnêtement, c'est important. Si vous voulez, vous pouvez parler de votre projet à votre noyau, à votre entourage où vous avez confiance. Mais c'est important parce qu'ils vont avoir un regard extérieur. N'hésitez pas même à parler à des personnes totalement différentes, de milieux différents. Juste voir, ils peuvent vous donner des conseils, ils peuvent vous donner leur avis. Vraiment, peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez changer en fonction de leur avis ou pas. Mais c'est important d'avoir un regard extérieur sur votre projet. Et je vais rajouter un 10e conseil. Le 10e conseil, c'est vraiment ne comptez pas vos heures. Vraiment, ne comptez pas vos heures. Soyez épanoui dans ce que vous faites. Soyez épanoui parce que là, vous travaillez vraiment pour vous. Même si vous travaillez les dimanches quand les autres ne travaillent pas, je veux dire, vous travaillez pour votre marque à vous, ça va vous rapporter à vous. Tout ce que vous allez faire, toute l'énergie que vous allez dépenser, c'est pour vous finalement. C'est vraiment pour vous, ça va pas être pour Pierre-Paul Jacques, ça va être pour vous. Donc même si vous travaillez jusqu'à des 1h du matin, il n'y a pas plus belle satisfaction de se dire « Ok, je travaille beaucoup, je suis fatiguée, mais c'est pour moi. Ça va me rapporter à moi. » Donc voilà, 10e conseil, ne comptez pas vos heures et éclatez-vous dans ce que vous faites. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous ai donné donc ces 10 conseils par rapport à moi, ma petite expérience. Ça fait moins d'1 an que je suis entrepreneur, donc peut-être que je vais faire face à d'autres choses. Peut-être que je vais faire face à d'autres obstacles. Et encore, je ne vous ai pas parlé des freins que j'ai eus. Plus tard, j'aurai peut-être d'autres conseils à vous donner. En tout cas, pour le moment, moi, c'est les conseils que j'ai à vous donner par rapport à mon expérience que j'ai eue en créant Jolica Beauty, ma marque de maquillage. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Je suis ouverte à vos questions. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas forcément répondu aujourd'hui, vous pouvez le mettre en commentaire et je verrai bien si je ferai une vidéo dessus. Je vous fais des gros bisous. Mouah. Bisous les girls!
et les boys.